L'invité indésirable. L'anxiété. 3 heures sonnent. Une autre heure passe. Le sommeil vous échappe. Votre esprit s'emballe. Un tourbillon d'inquiétude concernant la présentation de demain. Vos finances, vos relations. Chaque pensée amplifie la précédente, resserrant le nœud d'anxiété dans votre poitrine. L'anxiété. Une invitée indésirable qui arrive aux moments les plus inopportuns, nous volant notre paix et nous paralysant de peur. Elle chuchote des doutes, amplifie les incertitudes et dresse un tableau sombre de l'avenir. Nous connaissons tous son emprise, la façon dont elle peut transformer une simple inquiétude en un obstacle insurmontable. Mais s'il existait un moyen d'apaiser la tempête intérieure? Et si nous pouvions faire face à nos angoisses, non pas avec résignation, mais avec un sentiment de calme et de contrôle? L'ancienne philosophie du stoïcisme offre une voie à suivre, un ensemble de principes intemporels qui peuvent nous aider à naviguer sur les eaux agitées de l'anxiété et à trouver un sentiment de paix intérieure, même face aux défis inévitables de la vie. L'approche stoïcienne, une solution ancienne aux angoisses modernes. Dans un monde où les pressions et les attentes ne cessent de croître, il est essentiel de trouver des moyens de gérer notre stress et nos inquiétudes. Né dans les rues animées de l'Athènes antique, le stoïcisme a perduré à travers les siècles, offrant réconfort et conseils aux empereurs comme aux gens ordinaires. Cette philosophie, fondée par Zénon de Citium, a influencé des penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ce n'est pas une philosophie de détachement ou de suppression émotionnelle. Au contraire, elle nous encourage à embrasser nos émotions tout en les comprenant et en les gérant de manière constructive. C'est une philosophie de l'action, de la compréhension de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et de la concentration de notre énergie sur le premier. En identifiant clairement nos sphères d'influence, nous pouvons agir de manière plus efficace et sereine. Le stoïcisme nous enseigne à faire la différence entre ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, nos réactions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les opinions des autres, l'avenir. Cette distinction est cruciale pour cultiver une paix intérieure durable. En nous abandonnant à cette vérité fondamentale, nous commençons à desserrer l'emprise de l'anxiété. Nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons améliorer. Lorsque nous nous focalisons sur des choses indépendantes de notre volonté, nous invitons l'inquiétude et la frustration dans nos vies. Les réseaux sociaux, les attentes professionnelles et les pressions sociales peuvent intensifier ces sentiments. Nous devenons esclaves des circonstances, ballottés au gré des caprices du destin. Cette perte de contrôle peut nous laisser désemparés et anxieux, incapables de trouver un sens ou une direction. Cependant, lorsque nous déplaçons notre attention sur ce que nous pouvons influencer, nos propres pensées, actions et réactions, nous reprenons notre pouvoir. Nous devenons les architectes de notre propre bonheur et de notre propre paix intérieure. Ce changement de perspective constitue le fondement de la philosophie stoïcienne, fournissant un cadre non seulement pour gérer l'anxiété, mais aussi pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. En adoptant ces principes, nous pouvons naviguer dans les défis de la vie moderne avec une résilience et une clarté renouvelées, trouvant ainsi un équilibre entre nos aspirations et notre réalité quotidienne. Lâcher prise, le pouvoir de l'acceptation. Imaginez une rivière qui coule. Vous vous tenez sur la berge, regardant les débris et les feuilles mortes emportées par le courant. Maintenant, imaginez que vous essayez de vous accrocher à ces feuilles, de les empêcher d'être emportées par le courant. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on s'accroche à des choses que l'on ne peut pas contrôler. Nous dépensons de l'énergie, nous luttons, nous sommes frustrés, et pourtant, le fleuve continue de couler, indifférent à nos efforts. Les stoïciens ont profondément compris ce principe. Ils ont reconnu que la vraie paix ne vient pas du fait d'essayer de contrôler l'incontrôlable, mais de l'accepter. Cela ne signifie pas que nous nous résignons passivement à tout ce que la vie nous réserve. Cela signifie reconnaître que certaines choses échappent à notre influence et choisir de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Cette acceptation, ce lâcher-prise, est le premier pas vers la libération des chaînes de l'anxiété. C'est dans cet espace d'abandon que nous commençons à trouver un nouveau sentiment de paix et de liberté. Section 4. La dichotomie du contrôle, se concentrer sur ce que nous pouvons changer. Cette section est essentielle pour comprendre comment nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de clarté. Épictète,
un ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a dit cette phrase célèbre. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Cette citation nous invite à réfléchir profondément sur ce qui mérite vraiment notre attention et notre énergie. Cette citation résume l'essence de la dichotomie du contrôle stoïcienne. En d'autres termes, il s'agit de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est cruciale pour mener une vie plus équilibrée et moins stressante. C'est un concept simple mais profond qui peut transformer radicalement notre relation à l'anxiété. En comprenant cette dichotomie, nous pouvons commencer à relâcher notre emprise sur les choses que nous ne pouvons pas changer et à investir notre énergie dans ce que nous pouvons influencer. En choisissant consciemment de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, nous adoptons une position proactive contre l'inquiétude et la peur. Cela signifie que nous prenons la responsabilité de notre propre bien-être et que nous cessons de blâmer les circonstances extérieures pour notre malheur. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais nous pouvons choisir de prendre un parapluie. Cette simple action nous montre que même dans des situations incontrôlables, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Nous ne pouvons pas contrôler la circulation, mais nous pouvons choisir de partir plus tôt ou de faire preuve de patience. En adoptant cette mentalité, nous réduisons notre stress et augmentons notre résilience face aux imprévus de la vie quotidienne. Nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais nous pouvons choisir de vivre en accord avec nos valeurs. En restant fidèles à nous-mêmes, nous trouvons une source de force intérieure qui nous aide à naviguer dans les interactions sociales avec plus de confiance et de calme. Ce changement d'orientation, des circonstances extérieures aux réactions intérieures, est le lieu où nous reprenons notre pouvoir. En nous concentrant sur ce que nous pouvons changer, nous devenons les architectes de notre propre bonheur et de notre propre paix intérieure. C'est là que nous commençons à nous dégager de la toile de l'anxiété et à entrer dans un espace de paix et d'action accrue. En cultivant cette pratique, nous découvrons que la véritable liberté réside dans notre capacité à choisir nos réponses, indépendamment des circonstances extérieures. Section 5. Au-delà de notre contrôle, accepter l'inévitable. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. Ces moments peuvent être particulièrement éprouvants, car ils nous rappellent notre propre vulnérabilité et les limites de notre influence. L'acceptation ne signifie pas que nous cautionnions ou approuvions tout ce qui se passe. Au contraire, elle nous permet de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans pour autant perdre notre intégrité ou nos valeurs. C'est un acte de sagesse et de maturité émotionnelle. Cela signifie simplement reconnaître que certaines réalités échappent à notre contrôle. En acceptant ces vérités, nous nous donnons la permission de lâcher prise sur ce qui ne peut être changé et de concentrer notre énergie sur ce qui peut l'être. Nous pouvons nous indigner de l'injustice d'une situation, mais cela ne changera rien à la réalité de ce qui s'est produit. La colère et la frustration sont des réactions naturelles, mais elles ne doivent pas nous empêcher de voir les choses avec clarté et de prendre des décisions éclairées. Le stoïcisme nous encourage à embrasser cette vérité avec courage et grâce. Il nous enseigne que la paix intérieure vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et de la concentration sur ce que nous pouvons influencer. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la résistance à l'inévitable, mais dans son acceptation et dans l'adaptation aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. En nous adaptant, nous découvrons de nouvelles façons de surmonter les défis et de trouver des opportunités cachées. Lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons du fardeau de porter un poids émotionnel inutile. Cette libération nous permet de vivre plus pleinement et de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Nous créons un espace pour la guérison, la croissance et la découverte de nouvelles possibilités dans les circonstances existantes. En acceptant la réalité, nous ouvrons la porte à la créativité et à l'innovation, trouvant des moyens de prospérer même dans des situations difficiles. Cela ne signifie pas que nous devenons des observateurs passifs de notre propre vie. Au contraire, l'acceptation active nous pousse à prendre des mesures concrètes pour améliorer notre situation et celle des autres. Cela signifie simplement que nous choisissons de diriger notre énergie vers l'action plutôt que vers une résistance futile. En agissant de manière proactive, nous pouvons transformer des obstacles en opportunités et des défis en réussite. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, sur la manière de tirer le meilleur parti de la situation présente et sur la recherche d'un sens et d'un but,
même face à l'adversité. En fin de compte, l'acceptation nous permet de vivre une vie plus riche et plus épanouissante, en harmonie avec les réalités du monde qui nous entoure. Section 6. La visualisation négative, se lier d'amitié avec ses peurs. Les stoïciens ont adopté une pratique qui peut sembler contre-intuitive à première vue, la visualisation négative. Il s'agit d'imaginer le pire des scénarios, d'affronter nos peurs de front et de nous préparer mentalement à la possibilité de résultats négatifs. Pourquoi nous infliger volontairement de telles pensées désagréables? Parce que, paradoxalement, cela peut en fait diminuer notre anxiété. Lorsque nous affrontons nos peurs dans l'environnement contrôlé de notre esprit, nous les dépouillons de leur pouvoir sur nous. En visualisant le pire des scénarios, nous accomplissons plusieurs choses. Tout d'abord, nous réalisons souvent que même si le pire devait arriver, ce ne serait pas la fin du monde. Nous trouverions un moyen de faire face, de nous adapter, d'aller de l'avant. Ensuite, en nous préparant mentalement à des défis potentiels, nous nous donnons les moyens de mieux les gérer s'ils se présentent. Nous ne sommes plus pris au dépourvu, paralysés par la peur. Au lieu de cela, nous sommes capables d'aborder la situation avec calme et lucidité.